Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le gouvernement camerounais dans le viseur de la communauté internationale à propos de la gestion de la crise anglophone, alors que les députés et sénateurs camerounais évitent de débattre d'un sujet qui fâche. Le Parlement britannique et des sénateurs américains font monter la pression sur leurs différents gouvernements afin qu'une enquête internationale indépendante soit ouverte et la mise en place d'un dialogue accéléré au Cameroun en vue d'adresser les causes profondes de cette crise anglophone. La stigmatisation et l'exclusion sociale sont encore le quotidien des personnes atteintes d'albinisme au Cameroun. Vous verrez dans ce journal comment elles se mobilisent pour démontrer leurs compétences et leur volonté de s'intégrer dans une société peu sensible à ces couches sociales vulnérables au Cameroun. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Alors que les sénateurs et députés camerounais évitent de débattre en session plénière de la crise anglophone, le Parlement britannique et des sénateurs américains se sont d'ores et déjà mobilisés, menant des enquêtes sur la situation humanitaire grave dans les régions anglophones et interpellant le gouvernement britannique et le gouvernement américain sur la situation qui prévaut dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun, exhortant les différents gouvernements à mettre la pression sur le pouvoir de Yaoundé afin d'ouvrir un dialogue sur les questions qui fâchent concernant cette crise anglophone. On fait le point avec Eric Martial Ndiomo. Prévu pour le 7 juin dernier, c'est finalement le 27 juin à venir que la commission spécialisée sur les questions des droits de l'homme et des libertés à la Chambre basse du Congrès américain ouvrira les débats sur la situation dans les régions anglophones du Cameroun. Pour présenter cette situation, la commission du Congrès américain auditionnera des personnalités spécialistes de l'Afrique, parmi lesquelles des responsables d'Amnesty International, de la Freedom House et d'International Crisis Group. Des personnalités camerounaises seront aussi écoutées, au rang desquelles Patrice Nganan. Plus encore, des victimes et même des témoins sont attendus lors de ces auditions. Les mécanismes de sélection des différents intervenants sont clairement établis. Il s'agit pour les Américains de s'enquérir des tueries dans les deux régions du Cameroun, mais aussi de s'assurer que les aides américaines ne sont pas utilisées contre les populations. La version des victimes et des témoins sera ensuite envoyée sous forme de rapport au gouvernement camerounais pour une éventuelle réaction. Ce n'est pas la seule institution internationale qui se penche de près sur cette crise anglophone. International Crisis Group, Amnesty International, l'Organisation des Nations Unies et tout récemment le Parlement britannique ont multiplié les sorties pour prôner l'apaisement et le dialogue entre les protagonistes. Précisons que Amnesty International vient de publier un rapport accablant à la fois sur des exactions commises par les bandes armées séparatistes anglophones et l'armée camerounaise. Le porte-parole, le responsable de la communication du ministère de la Défense a dénoncé une diabolisation de l'armée camerounaise au sujet de ce rapport d'Amnesty International. La stigmatisation et l'exclusion sociale sont encore le quotidien des personnes atteintes d'albinisme, mises à l'écart à cause de leur peau et de ce problème d'anomalie héréditaire. Ces Camerounais ont brisé le silence pour faire valoir leurs compétences et démontrer leur volonté de s'intégrer dans une société peu sensible à ces difficultés que rencontrent ces couches sociales vulnérables au Cameroun. Nos reporters les ont rencontrés à l'occasion de la journée mondiale sur la sensibilisation de l'albinisme. Reportage François Dikoumet et Gladys Sidier. Pour parler de la personne albinos, les Nations Unies préconisent l'expression « personne atteinte d'albinisme ». Pourtant au Cameroun, Ngengeru est la mystérieuse appellation attribuée aux albinos. Des préjugés qui ont souvent poussé ces personnes à se remettre en question. Issu d'une famille de 10 enfants, seul Bernie et l'un de ses frères sont atteints d'albinisme. Leur enfance n'a pas été facile.
Donc on est 2 dans la famille, mais ma mère a 10 enfants avec 2 albinos, filles et garçons. Et dès mon enfance, moi aussi je voyais qu'il y avait la différence, je voyais des gens avec une autre couleur que moi. Oui, donc moi je me demandais comment. À un moment on mettait le charbon sur nous parce qu'on aimait aussi changer le thème. Parfois la même mère le plaçait sur son lit parce qu'elle ne veut pas qu'on salue son lit avec le charbon qu'on met avant de dormir. À l'école ça a été un peu difficile. Pour aller à l'école que tu n'as pas des amis, c'est... Même pas que tu n'as pas des amis, là où tu t'approches, c'est comme si on est loin de toi, tu es loin tout le monde de toi. Bernice reconnaît, tout comme d'autres personnes atteintes d'albinisme, que l'acceptation de soi permet un tant soit peu de transcender les préjugés et de mieux évoluer dans la société. Des gens qui dans la rue, Nguenguérou et tout le reste, j'avais suffisamment de backup émotionnel qui venait de la famille pour me retourner lundi et puis quoi encore. Donc les préjugés ont drastiquement évolué, ont drastiquement laissé place à de la considération humaine. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous défendre. Une jeune femme m'a rappelé que j'étais transparente et bon, c'était d'autres qui disaient qu'ils étaient offusqués, qu'ils étaient choqués. Moi je ne l'étais pas parce que je sais depuis longtemps que je suis décolorée par exemple. Si le regard de la société sur les personnes albinos change au fil des années, elles ont toujours d'énormes difficultés à s'insérer dans le monde professionnel. Déjà, c'est pas évident pour tous les Camerounais en général. Je dois avouer que c'est beaucoup plus difficile encore pour les personnes vivant avec l'albinisme. Mais maintenant, nous pensons que la compétence peut faire la différence. C'est-à-dire que la compétence peut vaincre les préjugés. Quand quelqu'un est compétent, il réussit facilement à s'imposer, à s'insérer dans la société. Dans le monde, l'albinisme continue d'être profondément mal compris. Des personnes atteintes d'albinisme subissent discrimination et stigmatisation. Toutefois, l'essentiel des renseignements sur les cas d'agression physique contre ces personnes proviennent principalement de pays d'Afrique. Des responsables des lycées dans le département du Mungo s'inquiètent du niveau élevé d'indiscipline caractérisée de la part des élèves. Une centaine ont été exclus à la fin de cette année scolaire 2017-2018, c'est du moins ce que révèlent les responsables des différents établissements scolaires publics dans le département du Mungo. Ils ont fait le point sur l'année scolaire et le déficit en termes d'enseignants qualifiés pour encadrer les enfants durant cette année scolaire. Évocation avec Jacquino Molon et Isabelle Carole Zoupet. C'est une fin d'année scolaire mitigée dans plusieurs lycées du département du Mungo, dans la région du littoral. Pendant que certains se réjouissent de leurs moyennes et des prix reçus, d'autres élèves par contre récoltent le fruit de leur indiscipline qui est l'exclusion. Au lycée de Mandjo et de Loum, ils sont une centaine à avoir été renvoyés définitivement. Consommation d'alcool et de stupéfiants, retard et absence à répétition sont entre autres motifs de leur exclusion. Cette sanction lourde est la conséquence de l'épuisement de toutes les démarches entreprises visant à ramener ces élèves coupables de fautes lourdes à de meilleurs sentiments. Les responsables de ces établissements portent un doigt accusateur sur les parents. Le mal dans ce lycée, c'est que les parents n'assistent pas aux réunions de l'APE et n'assistent même pas les enfants à la remise des bulletins. C'est quand on annonce une année électorale que vous voyez les parents. Les parents sont responsables du mauvais comportement de leurs enfants. À côté de cela, les lycées de Mandjo et de Loum, qui croulent sous le poids de l'âge, font également face à un manque criard d'enseignants. L'insuffisance du personnel enseignant dans cet établissement. Un établissement de près de 2000 élèves, mais nous avons en tout et pour tout 12 enseignants sur les 50 dont nous avons besoin. Donc tout le reste, c'est du personnel vacataire. Une situation qui fragilise le rendement et absorbe les fonds de l'association de parents d'élèves. Le gros problème que nous avons dans cet établissement, c'est le manque de professeurs titulaires. Nous avons un nombre considérable de professeurs vacataires, ils sont environ 44, ce qui nous prend pratiquement toutes nos cotisations au sein de l'APE.
Ces problèmes auxquels se heurtent ces lycées situés dans le Mungo sont quasiment les mêmes dans tous les lycées du Cameroun. Dans le reste de l'actualité, l'Ordre national des médecins du Cameroun discute de ce projet de mise en œuvre d'une couverture santé universelle au Cameroun. De nombreux griefs ont été formulés par des médecins et syndicats de médecins sur ce projet visant à permettre, à faciliter aux Camerounais l'accès aux soins de santé grâce à une couverture d'assurance qui doit être mise en place par le gouvernement et les différents travailleurs camerounais. Évocation avec Innocent Abega et Kate Diarra. Je vous parlais donc de ce reportage concernant la couverture santé universelle qui est en débat au sein de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Ils se sont retrouvés pour discuter de la mise en œuvre des différentes modalités d'accès à cette couverture santé universelle devant permettre aux différents Camerounais de pouvoir bénéficier à moindre coût des soins de santé de qualité. C'était une commission qui a été mise en place par l'Ordre des médecins et qui devait pouvoir restituer les différentes études menées jusqu'ici et les limites du projet gouvernemental qui est en cours d'élaboration au Cameroun avant qu'il ne soit déposé sur la table du Parlement pour examen et adoption en cas de manque d'amendement concernant cette couverture santé universelle. C'est une mauvaise entrée en matière pour le Cameroun dans une compétition, un tournoi international de football pour les déficients visuels. Ils se sont inclinés face à leurs adversaires du Gabon. Le match s'est joué au stade militaire à Yaoundé. Joël Essengue et Aïk Cyril. Quelques allocutions de circonstances, notamment celle du président de la Confédération internationale francophone Sport adapté et culture, CIVSAC, et celle du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre-Ismaël Bidounkpat. Puis, une parade culturelle riche en sons et couleurs. Et enfin, le coup d'envoi du match Cameroun-Gabon pour marquer le début du tournoi international de football pour déficients intellectuels Cameroun 2018. Sur une aire de jeu réduite, les équipes alignent 7 joueurs chacune et le match se joue en 2 fois 25 minutes. C'est la spécificité du football pour déficients intellectuels. Le Gabon donne le ton à la 11e minute. Poussé à la faute, Oyonondi, le capitaine du Cameroun, marque contre son camp. 10 minutes après, le Cameroun a l'occasion d'égaliser, mais Daniel Tsala rate son pénalty. 25e minute, nouveau pénalty pour le Cameroun. Coup de pied parfait de Baleb Thomas qui se fait justice. 1 but partout, c'est le score à la pause. À la reprise, le Cameroun a l'occasion de prendre le dessus. Mais cette fois, Baleb Thomas rate son pénalty. On joue la 28e minute. C'est la pression de mes enfants, mais c'est le déficit intellectuel. Vous avez constaté parce que le moment, il y a les faces comme ça. Parce qu'ils ont les faces qui viennent en action, les faces qu'ils attendent pour réfléchir. Donc le temps de réaction est petit. Tout ça a joué, je comprends. Mes enfants vraiment ont manqué un petit problème de concentration quoi, au niveau de finish. Quelque peu acculé, le Gabon va se ressaisir. 33e minute, Gaël Ndongo inscrit le 2e but de son équipe. Malgré le pénalty manqué de Ojakbe, qui avait la balle du 3 buts à 1 au bout de ses godasses, le Cameroun n'y reviendra plus. Ce n'est pas l'équipe qu'on attendait. On devait jouer avec les déficients intellectuels, mais on a joué avec les valides. C'est une équipe qui a été entraîneur là-bas chez le Sous. En 2015, c'est le même effectif, sans changer. Bon, on pouvait se arriver, on ne pouvait rien faire. On nous sommes tombés. On promet pour rectifier nos finitions, parce qu'en fait, c'était les aspects finish. Le Gabon remporte finalement le match 2 buts à 1 et mise déjà gros pour la suite de la compétition. Le côté technicité gabonais a primé sur la vivacité des Camerounais. Oui, c'est pour cela qu'on a fait la différence, parce que techniquement on était assis. Notre souhait le plus hardi, depuis les consignes que notre fédération nous a données à Libreville, c'est de venir soulever ce trophée ici.
Après ce match d'ouverture, le tournoi international de football pour déficients intellectuels se poursuit jusqu'au 16 juin prochain. La compétition est couplée à l'Assemblée générale de la Confédération internationale francophone Sport adapté culture, CIFSAC. Toujours dans ce chapitre football, c'est un coup dur pour le Maroc. Le royaume chérifien vient de voir l'organisation de la Coupe du Monde édition 2026 lui échapper entre les mains. C'est la candidature du trio Canada, États-Unis et Mexique qui a été plébiscitée lors d'une réunion de la FIFA. Et ce soir, sur Equinox Télévision, une édition spéciale concernant cette Coupe du Monde Russie 2018 avec des consultants de haut vol, des journalistes sportifs qui vont décrypter les enjeux de la participation des pays africains, leurs forces et leurs faiblesses dans cette compétition, cette grande messe du football africain. C'est à suivre juste après le journal sur Equinox Télévision. Des reportages concernant la Dans le cadre des activités qui précèdent cet événement majeur, l'agence Panes Conseil, promotrice des Journées nationales de management, a organisé une rencontre entre les responsables d'entreprise et les étudiants. La thématique « Jeunesse, avenir et réussite » était au centre des échanges. Les étudiants ont également été édifiés sur les nouveaux métiers du digital. Nous, chez Panes, comme avec nos partenaires de l'Université catholique, nous sommes convaincus que l'émancipation et l'émergence de l'Afrique passera par la meilleure utilisation des capacités humaines et donc l'édification d'une masse importante de leaders. Et comme le leadership doit naître, grandir et évoluer avec l'individu pour que cela lui rentre profondément dans les muscles, nous avons pensé qu'il est important de commencer à s'intéresser à la jeunesse. Aider la jeunesse à bien cadrer ses repères dans leur vie, en l'amenant à comprendre la réalité du monde dans lequel nous vivons. Ils vont également comprendre que les repères de la vie changent totalement avec la transformation digitale. Qu'il est très important aujourd'hui de comprendre comment le digital affecte les métiers de notre société. Et ensuite de connaître quels sont les nouveaux métiers du digital. Les responsables d'entreprises présents à cette conférence ont invité ces étudiants à mettre un accent important sur la qualité de leur formation. Nous remarquons malheureusement que très souvent les profils ne sont pas pointus. Les jeunes ont besoin de formation, non seulement des formations sur les savoirs qui sont délivrés dans des instituts, dans les écoles, mais aussi des formations sur leur être. Donc il y a un savoir-être qui est déficitaire et qui, ma foi, conditionne en général l'acquisition même des connaissances. Donc il faudrait insister aujourd'hui, je dirais, dans les écoles de formation, non seulement sur les savoirs, mais aussi amener chaque apprenant à développer en dehors de l'école des savoirs qui peuvent, n'est-ce pas, compléter les savoirs livresques. Le message a bien été reçu par les étudiants. Une initiative très appréciable dans un contexte où la jeunesse, je ne dirais pas qu'elle est délaissée à elle-même, mais il manque cet accompagnement-là des personnes qui sont sur le terrain. Toujours dans le cadre des activités qui précèdent la 11e édition des Journées nationales de management, Dieudonné Tété, le directeur général de Panes Conseil, était face à la presse pour décliner les différentes articulations de cette édition. Pour les patrons, je leur dis déjà merci d'avoir été avec nous pendant les 11 premières éditions. Je veux les inviter à participer à cette édition qui est vraiment une édition intéressante, fortement intéressante, parce que la problématique de la prise de décision, c'est tout simplement la problématique de la vie de l'entreprise. La problématique de la mise en œuvre du suivi de l'exécution des décisions, c'est un défi pour tout manager et l'intégration du digital dans
les processus de prise de décision, ce n'est plus une question d'option ou de choix, c'est un tournant que tout le monde doit prendre et il faut le prendre avec le bon degré. C'est pour ça qu'il faut être présent pour vivre les concepts, les pratiques avec les autres et tirer les bonnes leçons pour l'amélioration de vos entreprises. Les Journées nationales du management ont pour thème cette année gestion de l'information, prise de décision et suivi de l'exécution. Les Journées nationales du management, le rendez-vous annuel des managers ambitieux. La Société anonyme des brasseries du Cameroun a saisi l'occasion de ces journées citoyennes pour apporter du sourire aux Camerounais détenus à la prison centrale de Douala. De nombreux lots et des denrées alimentaires, mais aussi des rénovations de leur milieu carcéral ont été effectuées grâce à la contribution de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Reportage. La journée du 8 juin 2018 était quasiment jour de fête pour les détenus de la prison centrale de Douala au quartier Nouvelle. Une journée au cours de laquelle ces prisonniers ont pu bénéficier de l'élan de générosité du groupe SABC dans le cadre de ces journées citoyennes. Vous êtes très fort, on ira très loin, on ne volera plus, on va se former. Une initiative qui a donné l'occasion au groupe de rénover entièrement et d'équiper le bloc toilette de la prison, qui était jusque-là dans un état de délabrement avancé, ce qui posait de graves problèmes d'hygiène et d'environnement dans cet établissement carcéral. Dans ce même élan, le groupe SABC a décidé d'œuvrer dans l'éducation de ses couches en équipant également la salle d'informatique pour permettre aux jeunes détenus de se familiariser avec cet outil, de quoi susciter joie et reconnaissance pour des milliers de prisonniers qui vivent souvent dans des conditions plus que précaires et qui voient en ce geste l'entière sollicitude du groupe SABC qui ne les a pas oubliés malgré leur position indélicate avec la justice. C'est pour moi un privilège de prendre la parole au nom de tous les détenus de la prison centrale de Douala. Juste pour vous remercier pour ce précieux geste humanitaire qui, sur nos regards, a évanoui non seulement le stress, mais aussi la tristesse et le désespoir dans ce milieu carcéral. Pour le groupe SABC qui célèbre cette année 2018 ses 70 ans de présence sur le marché camerounais, il s'agit pour le groupe d'accompagner tous les Camerounais où qu'ils se trouvent dans leur développement. L'objectif du groupe SABC, c'est de montrer que ces personnes ont besoin de nous. Ces personnes ont besoin d'être assistées. Et donner 50 lampes à énergie solaire aux populations du village Pitoyel près de Garoua. Autant d'initiatives qui parviennent aujourd'hui à changer radicalement la vie de nombreux Camerounais qui se voient offrir, grâce au groupe SABC, une nouvelle vie, une nouvelle chance de se réaliser. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.